Les gens qui élèvent leur voix et qui parlent de la grâce, ce sont des gens qui ont compris c'est quoi la grâce. Il faut que tu comprennes que la grâce c'est quoi. Tu le comprennes, que tu t'enracines, toi-même tu te positionnes dans la grâce. Notre Dieu, c'est ça la volonté qu'il veut. Il veut que nous puissions être des croyants de la grâce. Les choses que nous pouvons voir visuellement ne peuvent pas ébranler notre foi parce que nous sommes enracinés dans le roc. Amen. Les situations que tu peux traverser ne peuvent pas t'ébranler parce que tu es enraciné dans le roc. Alléluia. Et que être enraciné dans le roc, des fois ça passe par des situations, ça passe par des expériences, ça passe par des épreuves, ça passe par des examens, ça passe par des histoires qui peuvent être même plus ou moins compliquées. Moïse monte vers la montagne, il va chercher la face de Dieu, il va à la rencontre de Dieu, Dieu lui-même l'invite à la montagne, il monte à la montagne, Moïse a vu de ses propres yeux, il a vu de ses propres yeux le doigt de Dieu qui est en train de fendre le roc. Il fend le roc qui creuse dans le roc 2 tables. Et puis qui écrit sur les tables les lois. Et Dieu lui dit, prends les tables, prends ces lois, descends avec, va donner à mon peuple. Moïse, il prend les tables fondues dans le roc par le doigt de Dieu. Écrit par le doigt de Dieu. Et tu vois cela. Il descend avec. Il voit que le peuple de Dieu est en train de s'amuser. Ils ont fait le veau d'or. Ils sont en train complètement d'adorer un autre Dieu. Il est pris de colère. Il prend les tables, il les jette par terre. Les tables se cassent. Des tables que tu as vu Dieu écrire. Des tables que tu as vu Dieu tailler. De sa propre main. Et tu les prends, tu les casses. Dieu revient et dit, Moïse, tu vois ce que tu viens de faire à cause de ta colère. Moi, je te pardonne. Je te pardonne. Mais maintenant, refais les tables. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais fendre les tables dans le roc. C'est toi qui vas tailler des tables dans le roc. Les deuxièmes tables de Moïse. C'est Moïse lui-même maintenant qui était à partir maintenant au burin de l'époque. Je ne sais pas quel type de burin ils avaient et quel type de marteau il avait, je ne sais pas. Mais il est allé lui-même avec ses petites mains. Pam, 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 pam. Il a taillé la table, ce que Dieu avait taillé en quelques secondes. Il lui a donné. Maintenant lui, il a dû tailler ça, je ne sais pas en combien de temps. Il a taillé la table. Il a fini. Maintenant Dieu lui dit, écris maintenant sur cette table-là. Et il a fallu qu'il écrive tout seul. Mais tu crois que Moïse, cette table-là, il pouvait les casser encore? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Il connaît maintenant la valeur des tables. Il connaît maintenant la valeur du travail qui est derrière les tables. Et même s'il vous trouve en colère, je ne sais pas comment, il ne va jamais les casser. Parce qu'il va dire, si je casse, c'est moi encore qui vais faire ça. Non, pardon. Je garde mes tables, c'est votre problème. Si vous avez fait le veau d'or, c'est votre histoire. Moi, je prêche la parole de Dieu. Si vous vous entendez et que vous ne mettez pas en pratique, c'est votre problème. Je ne me mets pas en colère. Je ne vais pas venir là, écoute, je te maudis toi. Toi, je te maudis toi, ne viens plus jamais ici. Non, viens. Alléluia. Alléluia. Et je ne bouge pas, je suis là. Je suis là. Parce que je connais la valeur de ce que j'ai bâti. Je connais la valeur de ce que Dieu. Mais avec la grâce de Dieu, je veux savoir pas avant un seul coup. Boum, les gens tombent là. Boum, nous sommes des milliers. Oh, alléluia. Mais si
si je ne comprends pas la valeur de ce que je suis en train de bâtir, je le prendrai en vain. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais cette grâce-là, si tu la prends en vain, si tu ne comprends pas la valeur de cette grâce, tu la prendras en vain. Alléluia. Tu la prendras en vain si tu ne comprends pas sa valeur. Si tu ne comprends pas cette grâce-là, Dieu nous l'a donnée au prix de quelque chose. Ça a coûté à Dieu son Fils unique, son Fils bien-aimé. Il lui a coûté à Dieu l'humiliation, la souffrance, la torture. Ça a coûté à Dieu le sang qui a coulé. Ça a coûté. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne réalises pas ça, tu prendras la grâce en vain. Tu ne vas pas réaliser la grâce de Dieu. Et tu seras bâti sur du sable. Bâti sur des sentiments. Bâti sur des humeurs. Je viens à l'église quand je me sens bien. Je ne me sens pas bien, je reste à la maison. Je ne suis pas en forme, je ne viens pas. Vous savez combien de fois je suis venu là et je vous ai prêché et que je n'étais pas du tout en forme. Parce que je sais que quand je me mets là, ce n'est plus moi, c'est le Seigneur qui agit. Quand je me tiens là, c'est Dieu qui me soutient. Est-ce que je suis en train de parler aux gens qui sont en train de prendre conscience de la grâce de Dieu? Aux enfants qui prennent, qui réalisent qu'il faut que tu puisses bâtir ta vie sur le roc et pas sur le sable. Les combats que tu as dans la vie, ne te trompe pas de combat, il n'y a pas de combat spirituel. Amen. Il n'y a que le bon combat de la foi. Amen. Et la foi vient de ce qu'on. Donc quand toi tu ne veux pas venir entendre, ton combat est là. Le diable ne veut pas que tu puisses avoir. Il dit un semeur est sorti. Il a pris la semence, il a jeté la semence. Il y a une semence qui est tombée sur une mauvaise terre. Une semence qui est tombée sur une bonne terre. Une semence, tout ça, la semence c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Cette parole qui tombe sur une mauvaise terre, c'est-à-dire cette parole qui est venue, qui a été détournée et qui sera corrompue ou qui sera volée, parce que cette parole n'est pas rentrée. Beaucoup de chrétiens, leur problème n'est pas dans la délivrance. Leur problème est tout simplement d'amener ce qu'ils ont reçu dans la tête, le faire descendre quelques centimètres plus bas dans le cœur. C'est tout. Faire descendre ce qui est dans la tête, le faire descendre dans le cœur. C'est ça qui manque. Ça reste sur les pieds, au lieu de descendre dans la terre. Et quand ça reste sur les pierres, les moineaux viennent, ils vont voler. En fait, ils vont voler quoi? Ils vont voler ton mariage, ils vont voler tes finances, ils vont voler la semence. Et c'est cette semence-là qui devait apporter ton mariage. C'est cette semence-là qui devait apporter tes finances. Cette semence-là qui devait apporter ton bonheur. Et c'est ça qu'il vient voler. Il vient voler la parole. Il vient t'empêcher d'écouter la parole. Cette parole qui est la source de toutes tes bénédictions. Que tu te sentes léger, légère. Tu es là, mais tu n'es pas là. Parce que tu n'as rien en toi. Tout a été volé.